jours, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'il y a tellement d'aléas climatiques, de dates qui sont plutôt plus tôt cette année, etc., qu'il faut vraiment voir sur 3 semaines pour avoir une tendance de l'été. Voilà, en tout cas, ça ne va pas dans le mauvais sens. Moi, je trouve quelque chose d'extrêmement réjouissant. Hier, je suis passé à 4 événements dans la ville de partenaires des rencontres. Et en allant de la bourse du commerce aux ateliers, j'ai croisé au moins 5 ou 6 événements spontanés. Je trouve ça extrêmement sympathique, c'est-à-dire que il se passe dans la ville plein de choses qui sont autonomes, qui se montrent, qui profitent de la locomotive des rencontres pour exister, et qui pour beaucoup sont plutôt de bonne qualité. Donc je trouve ça extrêmement réjouissant, et pour moi c'est une preuve de maturité aussi de l'événement que nous organisons, c'est que d'autres pensent qu'en organisant leur propre proposition, ça va avoir une visibilité suffisante pour exister. Donc, vive les offres. Bah oui, ou les offres, exactement. Oui. Et puis ça crée quelque chose de très sympathique, parce que il y avait dans la ville hier une ambiance très chouette on buvait un peu partout. Il y avait effectivement des réceptions qui se passaient un peu partout. Après, il y a des choses que l'on réussit plus ou moins bien, et comme c'est une grande partie du live, par exemple, la présentation de Thomas Deveau au Théâtre Antique hier, dont je maintiens l'intérêt de montrer le travail, je pense qu'on s'est trompé à ne pas le forcer à se mettre derrière un pupitre et à ne pas lui couper un peu son texte. Il a nuit à son propre travail par une sorte de présentation un peu trop prétentieuse, alors que son travail est totalement sur le fil, et donc la réception a été mitigée, comme vous l'avez vu, mais je pense que c'est plutôt par la présentation qu'il en a faite que par la nature du travail lui-même, qui était curieux, une curiosité intéressante à montrer, mais à vouloir faire un peu du JR comme ça, il n'a pas fait, il a un peu nuit à son boulot. Ça, c'est les aléas du fait qu'on est dans des créations, qu'on est au live, etc. C'est jamais très bien comment ces choses que vous prévoyez vont dérouler exactement au moment du théâtre. Mais sinon, voilà, j'ai l'impression que les artistes sont plutôt contents. Sugimoto a été d'une générosité incroyable. Pour moi, ce n'était pas gagné, parce que je l'avais pourtant vu 3 ou 4 fois pour préparer l'exposition, et échanger évidemment des centaines de fois avec lui, mais je ne savais pas que ce personnage, tout d'un coup, aurait envie d'être aussi généreux dans un contexte peut-être moins policé que celui dans lequel il évolue habituellement. Il a été extrêmement sympathique, et que ce soit en se hissant sur une plateforme dans la rue pour parler dans son expo, qui acceptait plus de 19 personnes, et très sympa. Il allait faire les antiques rares, il y a plein de trucs. Il était absolument charmant d'un bout à l'autre. Il n'est malheureusement pas resté assez longtemps avec nous, parce que je crois que là encore c'est quelque chose qui est lié à l'originalité de la formule d'art. Les photographes qui ne sont jamais venus ont du mal à imaginer, à se projeter dans quelque chose qui dure une semaine. Ils ne comprennent pas qu'un vernissage ce ne soit pas un soir, le lendemain des interviews, et après on prend l'avion, on rentre chez soi. Donc j'ai réussi à arracher à Hiroshi un petit peu plus de temps, mais quand il est parti, il a dit publiquement, il s'interrogeait pourquoi on n'avait pas invité plutôt à Arles. Quand il est parti, il y avait une sorte de frustration de ne pas rester plus longtemps, mais bon, il était engagé dans d'autres choses. Non, que vous dire d'autre? Je ne sais pas, on est un peu là aussi pour répondre à vos interrogations éventuelles. Je pense que ce n'est pas la peine de souligner plus que nécessaire les efforts qui ont été faits du point de vue de la CENO, notamment à Sainte-Anne et à Saint-Blaise, pour mettre en valeur l'exposition
de Sergio Larin et justement celle de Sugimoto, parce que bon, voilà, ça se voit, j'espère que vous trouvez ça bien. Après, nous, on est dans les affres du fait qu'on est dans un village, donc quelquefois on fait ce genre d'efforts, on n'est pas sûr que les constructions puissent être maintenues pour l'année suivante, entretenues, etc. Ça, c'est notre salade interne. C'est des efforts qui méritaient d'être faits parce qu'on voit qu'un lieu comme Sainte-Anne est totalement transformé et devient un lieu d'exposition d'une autre qualité lorsqu'on met un parquet et qu'on met à niveau toutes les chapelles et qu'on change l'éclairage comme on l'a fait. Que vous dire, par parenthèse, on le fait entièrement sur le budget des rencontres. Il n'y a pas un sou qui a été mis par personne d'autre que les rencontres. On peut vous dire d'autres comme informations complémentaires qui ne soient pas déjà diffusées, apparents, évidents. On a un retour plutôt enthousiaste de tous les photographes. On a pas mal de photographes qui nous donnent du bonheur. Jean-Michel Fauquet est absolument euphorique. Il passe sa journée dans son exposition, il accueille les gens. Les pauvres, paraît-il, il pas qu'il était là. Alfred Aujar passe sa journée dans son exposition et parle avec beaucoup de gens. On a des artistes qui sont plutôt sympathiques, qui donnent d'eux-mêmes, qui sont présents. Garcin m'a envoyé un mail très gentil là, hier soir disant son enchantement par rapport à son exposition, c'est son terme. Malheureusement, il est un peu fatigué, donc je ne peux pas passer la semaine ici. Mais, voilà, donc je crois qu'on a eu pas mal de soucis de santé cette année. John Stessaker a terminé parce qu'il a une pneumonie qui l'a foutu complètement à plat. Michel Van Den Eekhout a dû partir d'urgence hier, je ne sais pas pourquoi, je peux les noms pour l'instant. Je vais l'appeler. Voilà, donc il y a des absents. Mais bon, voilà, donc on est plus là pour répondre à vos questions éventuelles et changer si vous avez des suggestions, des idées. Voilà. Je dois reconnaître que Julien, pour connaître les suggestions du maire, pour connaître tous ces mètres carrés disponibles qu'il pourrait mettre à votre disposition, suivant la fameuse lecture de cette dépêche dont on parlait l'autre soir, qui a été reprise donc maintenant, et on voit que le maire répondait aux 9 000 mètres carrés que vous dites perdre pour l'atelier, il avait d'autres propositions. Nous, on n'a pas entendu lesquelles, on a du mal à imaginer lesquelles. Est-ce que la réunion qui est annoncée dans 15 jours est maintenue? Est-ce qu'il vous a déjà apporté certaines idées? Par rapport, il y a une dépêche de l'AFP qui faisait état du fait que le maire, par rapport aux 9 000 m² qu'on va perdre l'an prochain aux ateliers, le fait que le maire avait dit qu'il avait des solutions à nous apporter, et quelles sont ces solutions? Il vaut mieux demander au maire lui-même. Oui, mais j'imagine, qu'est-ce qu'on pourrait vous dévoiler? Est-ce que vous avez eu des réponses, des premières avancées sur cette question-là? Si on parle de l'avenir des rencontres, vous voyez à quel point cette aventure est au total réussie et à quel point on a le souci de la raciner dans la continuité. Et il y a des mouvements du côté des ateliers en particulier. Je parle sous le contrôle de quelqu'un qui était là avant moi, bien avant moi, mais il y a du mouvement et il y a l'arrivée de la générosité en particulier de la fondation Douma, qui va apporter encore du nouveau, de l'imagination et des réalisations à cette vie. Simplement, il va falloir que ces deux élans se combinent harmonieusement et ça sera très concrètement, en effet, une réflexion nécessaire sur la disposition des mètres carrés. Franchement, les déroute encore. On ne peut pas vous en dire davantage aujourd'hui, sinon que bien sûr nous battons tous égards pour que, en saluant la florescence des succès et des influences de Douma et Maya Hoffman, nous perpétuons tout ce que nous avons fait bien et que nous élargissions. L'image idiote de la bicyclette continue à être vraie, c'est-à-dire que si on n'améliore pas, on risque de tomber, on n'a aucune intention de tomber. Oui, je vous en prie, c'est pas si mal quasi. S'il vous plaît, à propos de cet atelier, moi je voudrais quand même faire une remarque. Il n'y a
plus de navettes cette année. Cela pénalise beaucoup d'artistes qui sont placés là-bas parce que tout le monde monte à la voiture. C'est une même assez loin quand on va s'enterrer photographique sur le dos, quand on a des handicaps aussi. Je vois que les personnes qui ont des handicaps sont un peu oubliées dans ce genre de choses. Alors pourquoi est-ce que cela a été abandonné? Est-ce que c'est une politique de la ville? Est-ce que la région n'aurait pas pu faire quelque chose? Parce que réellement, je trouve que ça handicape beaucoup les artistes qui sont. Et tout au long de la saison, ça va les handicaps. Alors, pour ce qui est vous parlez de la navette qui partait du lieu de César, et des navettes qui conduisaient directement en fait. Voilà, il faut savoir que c'est une navette qui n'existait que la semaine. Il faut toujours faire attention aux illusions provoquées par la semaine d'ouverture. C'est une navette qui n'existait que la semaine d'ouverture, qui était mise à disposition par la société qui gérait les bus d'Arles, société qui est changée. Donc on n'a plus cette mise à disposition. Dans les choix, on pourrait faire le choix de payer nous-mêmes, donc c'est retirer autre chose d'ailleurs comme investissement. Si on faisait ce choix pour ce qui me concerne, je pense que vous aurez compris que moi je ne suis pas tellement pour une politique élitiste, mais plutôt pour que tout le monde ait accès à tout de la même manière. Donc pour moi, si on met une navette la fin de semaine, on la met tout l'été. Donc ça, on n'a absolument pas les moyens de faire ça. En tout cas, on n'a pas décidé de mettre les moyens là-dessus, on aura les moyens de le faire, parce que ça serait de ne pas faire Saint-Blaise, de ne pas faire. Possible d'interpeller les élus, parce que tout de même, cela enlève une grande part de la vie. Je pense à la personne handicapée, je pense aux personnes qui Je termine ma réponse sur ce point-là. c'est peut-être dans le signal de Oui, je dois terminer la réponse sur ce. Je dois terminer la réponse sur ce point. Merci. François, comme Sugimoto là, avec François, je ne comprends pas que je n'ai pas été invité au rencontres plus tôt. Je dis Sophie, tu l'as sans doute oublié, mais en 2020, quand j'ai repris la rencontre, tu es une des premières personnes que j'ai appelées en disant tiens, si tu as un nouveau projet, je serais ravi de le montrer à ton rythme, quand tu veux, parlons-en, etc. Tu m'as dit ah non, non, les milieux de la photo, les photographes, alors ça, je ne suis pas photographe, pas question. Les festivals, les festivals, les festivals. On va faire nos classes et nos preuves. Et l'année dernière, Sophie était enchantée d'être dans le programme et elle nous a fait le cadeau d'une exposition magnifique. Et donc je lui ai rappelé ça, elle me dit